Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous vivons actuellement une époque où la communauté musulmane est affaiblie. Les tendances se sont multipliées, la guerre s'est répandue et nos frères et sœurs palestiniens se font massacrer. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a créé le trouble dans le rang des croyants? Y a-t-il des divergences blâmables et d'autres acceptables? C'est sur ce sujet délicat que l'on va se pencher aujourd'hui, alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Aujourd'hui, le nombre de musulmans n'a cessé de croître dans le monde entier, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes unis et je défie quiconque de me prouver le contraire. C'est la triste réalité et notre situation n'est pas loin de nous rappeler le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit « Les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. » Une personne demanda alors au prophète si la cause de cela sera due au fait que les musulmans seront peu nombreux. Et le prophète de répondre « Ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, c'est-à-dire faibles et méprisables. Et n'est-ce pas que nous vivons cela à notre époque? Nous sommes désunis, faibles dans notre foi. Alors attention, le but de cette vidéo n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Je vais essayer avec l'aide d'Allah de trouver des conseils qui, je l'espère, nous aideront à nous relever tous ensemble. Revenons tout d'abord à l'origine de la division. Dans l'histoire, les musulmans ont connu des dissensions d'ordre politique, idéologique, voire parfois les deux en même temps. À vrai dire, cela ne m'étonne pas beaucoup, d'une part parce que cette vie terrestre est une demeure d'épreuves, et d'autre part parce que l'homme est ainsi. La discorde semble partie intégrante de sa nature. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur ». Tout a commencé un peu plus d'une vingtaine d'années après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque des troubles ont commencé à se manifester dans le rang des croyants. Des groupes ont commencé à voir le jour. Les chiites pensaient que les successeurs les plus dignes pour le califat étaient uniquement ceux de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Les Khalidites, de leur côté, rejetèrent toute idée d'arbitrage entre Ali et Muawiyah lors d'une bataille appelée bataille de Siffin. Pour simplifier, les Khalidites, que l'on peut qualifier de sortants, de dissidents, sont connus pour leur radicalisme et leur prise de position extrême menant bien souvent au meurtre. Quant aux chiites, leur présence est surtout attestée en Iran. On sait que la plupart des branches du chiisme sont aux antipodes du credo islamique. Après cette scission, chacun des courants s'est lui-même vu évoluer en plusieurs sous-groupes, mais celui qui est resté sur la base de l'islam est le sunnisme. Malheureusement, même dans le sunnisme, les musulmans ont trouvé le moyen de se diviser. De nos jours, les gens sont perdus et ne savent plus quelle est la véritable voie pure et saine. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de nous réunir sur la vérité, de faire un retour à l'essentiel tous ensemble, comme Allah le dit dans le Coran dans le sens du verset. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Il ne faut pas sombrer dans le fatalisme en se disant « de toute façon, la communauté est divisée, alors on ne peut rien faire » ou à contrario, de faire la politique de l'autruche en disant que tout va bien pour les musulmans. Si certains rétorquent « oui mais nous ne pouvons pas nous unir, nous avons trop de divergences idéologiques entre nous », je réponds à cela que la meilleure solution est le dialogue. Shir el-Husaymin, un érudit contemporain, avait vivement dénoncé le sectarisme au sein de la communauté et voici quelques-uns de ses propos à ce sujet. Je mets en garde contre l'esprit partisan. Je considère qu'il est obligatoire pour l'établir, Ikhwan, Salafi, d'étudier la question afin d'en ressentir avec une pensée unique. De ses avis, on retient notamment qu'il considère l'affiliation à un groupe précis comme blâmable. Il affirme que lorsqu'un frère fait une erreur dans la croyance ou les actes, ce qui est demandé est de se réunir, de discuter et de montrer l'erreur. On en revient donc au dialogue. Le musulman doit chercher le bien pour sa communauté en particulier et pour l'humanité de manière plus globale. Apprenons à transmettre le message de l'islam avec sagesse et si un groupe a dévié de la droiture, invoquons Allah pour ce dernier et cherchons la réforme. Beaucoup malheureusement aujourd'hui pensent que la meilleure manière de répondre à la division est de rester dans son coin et de considérer tous les autres comme perdus. Or, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, lorsque l'homme dit « les gens sont perdus », il est le plus perdu d'entre eux.
Dans certaines situations néanmoins, il n'est pas conseillé pour celui qui a des connaissances rudimentaires ou une foi fragile de débattre avec des gens qui ont dévié de la droiture, car leur mal pourrait le toucher. Mais le vrai croyant ne désespère pas de voir les musulmans se réunir et revenir au bien. Il est bienveillant, sage et enclin au dialogue, et qu'Allah réforme notre communauté et nous unisse sur la vérité. Nous avons vu que l'origine des discordes peut relever de la politique ou de l'idéologie. Pourtant, à la base, les musulmans doivent partager le même credo, la croyance en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, au destin bon ou mauvais et au jour dernier. À titre d'exemple, certains ont jadis innové dans la question du destin en prétendant que le serviteur crée lui-même ses actions et que la volonté d'Allah n'y est pour rien dans l'absolu. D'autres ont dit que l'être humain est contraint dans ses actions et qu'il n'a aucun libre arbitre. Les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a affirment quant à eux la position des premiers musulmans sur ce sujet. À savoir que certes Allah a décrété toutes choses, mais que nous avons tout de même un libre arbitre qu'il a mis à notre disposition. D'autres ont dévié à cause de considérations philosophiques en faisant passer leurs raisons avant les textes, ce qui les a menés à rejeter jusqu'à des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Le vrai musulman, quant à lui, n'adhère qu'à la croyance qu'avaient les premiers musulmans parmi les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et telle est la voie de la sécurité. Comme nous l'apprennent les textes islamiques, chaque génération sera pire que la précédente. Plus nous nous rapprochons de la fin des temps, plus la situation empire. Les gens sont donc sujets à l'erreur et à la perversion. Mais si la foi du musulman doit être celle des premières générations de l'islam, qu'en est-il au niveau du fiqh, de la jurisprudence? Est-ce que le fait que des écoles de jurisprudence aient émergé est tolérable, ou là aussi est-ce quelque chose de blâmable? Pourquoi les savants de l'islam ont des avis différents sur une même question? La divergence dans la jurisprudence n'est pas comme la divergence dans la croyance. En effet, les savants fournissent des efforts d'interprétation quant à ce qui est voulu par le texte islamique, et la divergence en ce sens n'est pas blâmable, car leur but est de chercher la vérité et non de polémiquer et de se livrer à l'hérésie. Et la preuve que la divergence a toujours existé est ce qui s'est passé quelque temps après la bataille du fossé du vivant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit à ses compagnons que personne n'accomplisse la prière du Asr si ce n'est chez les Banu Qurayda. Suite à quoi, les compagnons se mirent en route en direction des Banu Qurayda, mais l'heure de prier le Asr s'imposa sur le chemin. Certains ont dit alors, nous n'accomplirons effectivement la prière qu'une fois chez les Banu Qurayda, quand bien même l'heure de la prière serait terminée, et cela afin d'obéir au prophète. D'autres parmi les compagnons, quant à eux, ont dit « Nous allons nous arrêter pour prier la prière » et le sens de la parole du prophète était plutôt une incitation à réussir à atteindre la demeure des Banu Qurayda pour l'heure de la prière. En d'autres termes, les compagnons ont divergé quant à ce qui était voulu par la parole du prophète. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut au courant de la situation, de cette divergence, il n'a ni blâmé les uns ni blâmé les autres. D'autres hadiths attestent du fait que l'effort d'interprétation n'est pas blâmable pour les savants. Lorsque le juge va rendre le jugement, fait l'effort de réflexion, puis parvient à ce qui est juste, il a 2 récompenses. Et si allant rendre le jugement, il fait l'effort puis se trompe, il a 1 récompense. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a 4 écoles de jurisprudence dans le monde musulman, chaque école se basant sur une méthodologie particulière quant à l'approche du texte. Les Malikites se basent sur les actions des gens de Médine, les Hanbalites se basent sur une approche rigoureuse des textes et les Hanafites laissent une part plus importante au raisonnement analogique que d'autres écoles, etc., etc. En soi, il est conseillé et préférable pour le musulman qui débute dans l'apprentissage de l'islam de suivre une école précise ou un shir en particulier en évitant de piocher par-ci et là car les avis sont si nombreux qu'il risque de se noyer dans un océan de divergences. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui rend obligatoire le suivi d'une école. D'ailleurs, le musulman doit chercher à se détacher du suivi aveugle et servile pour chercher la vérité, sans se fanatiser pour un madhab en pensant que la vérité est confinée dans une école. En d'autres termes, si le musulman apprend selon une école précise en tant que support d'études et finit un jour par avoir des avis qui diffèrent de son école, il n'y a pas de mal à cela. En définitive, le croyant doit respecter son frère s'il partage une méthodologie différente de la sienne dans les affaires de la jurisprudence, car chacun a fait l'effort dans la recherche de la vérité.
Quant à ce qui relève de la croyance, si ton frère est tombé dans l'hérésie et a dévié de la bonne voie, il est de ton devoir de l'exhorter avec sagesse et d'être doux dans ta prédication. Et on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, Allah est doux et il aime la douceur. Il octroie en contrepartie de la douceur ce qu'il n'octroie pas en contrepartie de la rudesse ou de quoi que ce soit d'autre. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo que la désunion est un fléau qui est à l'origine de notre propre faiblesse. Allah nous exhorte plutôt dans le Coran à lui obéir et à s'unir dans la vérité. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Tâchons de nous réunir dans le bien, d'être une communauté qui arrive à se redresser et à se débarrasser de ces fléaux qui nous gangrènent. On a parlé de l'idéologie, mais je n'ai pas évoqué le nationalisme exacerbé qui mène au racisme. Maroc contre Algérie, des frères qui se battent parfois pour un match de foot. Qu'est-ce donc que tout cela? Avant l'islam, les Arabes étaient fractionnés en différentes tribus ennemies. Est-ce ce retour au temps de l'ignorance que nous souhaitons pour les musulmans? À l'heure où nos frères et sœurs souffrent dans le monde, il est de notre devoir de mettre nos différends de côté et de revenir à notre religion. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Allah sait mieux, qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.